Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carrière manager Manchester United. Aujourd'hui, au programme, deux petits matchs seulement. Le premier, ce sera face à Aston Villa qui est juste là sous vos yeux. Et le deuxième, ce sera le match retour en demi-finale de Ligue Europa face à Feyenoord. Il va falloir tout donner sur ce match-là si on veut continuer dans la compétition et atteindre cette fameuse finale de la Ligue Europa. Puisqu'au match aller, on le voit le 27, on a perdu 2-1. Donc, ça va être très très compliqué. Mais avant d'aller plus loin, je souhaitais vous remercier puisqu'on est bientôt 300 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc vraiment, merci beaucoup. J'espère que les deux carrières avec l'AS Roma et Manchester vous plaisent. Si c'est le cas, en tout cas, le petit like, le partage, le commentaire, partagez autour de vous parce que c'est très important pour faire grandir cette chaîne. Maintenant, place à la conférence. Ça va être du costaud. Thank you all for joining us. We'll start with the questions now. Votre équipe a déjà remporté un titre, la Carabao Cup. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième à votre palmarès. Ah, on peut gagner le titre! On peut être champion si on gagne contre Aston Villa. Nous avons des objectifs ambitieux. Personne dans l'entourage de ce club ne devrait se satisfaire d'une seconde place. Nous avons des objectifs ambitieux et nous devons nous y tenir. Comment allez-vous préparer le match? Sachant qu'on peut remporter le titre à la fin des 90 minutes, il ne faut surtout pas sous-estimer cet adversaire qui fait une très très belle saison. En plus, hein, je crois qu'ils sont 3 ou 4e. Donc, clairement, très très belle affiche. Et si on est champion là-dessus, ça peut être magnifique. La dernière fois, vous aviez passé 3 buts à cet adversaire. Pensez-vous facilement vous imposer et les battre à nouveau? Il faut voir s'ils ont retenu la leçon. Je parle plus à mes joueurs qu'à ceux de Villa. Mais ça paraît prétentieux, mais en gros, voilà. That's all we have time for today. Ouais, donc c'est bien ça. Ils sont 4e avec 72 points. Nous, on est premier, donc avec 91 points. On a pas mal d'avance sur City. Ah là, ça me régalerait. Ça me régalerait qu'on soit champion et invaincu. Après, il nous restera quelques matchs pour finir la saison. Mais le statut de champion, on pourrait l'avoir en tant qu'équipe invaincue. Ça serait incroyable. Donc allez, c'est parti. Allez, pour ce fameux match, on est parti en 4-2-3-1 avec Ken Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Wan-Bissaka à droite, Martinez et Killman en charnière centrale, Van de Beek, McTominay devant la défense. Ensuite, on a Martial à gauche, Anthony à droite, Fernandez en numéro 10 et Ronaldo en numéro 9. Sur le banc, on a Rashford, Sancho, Eriksen, Moukoko, Ramsey, Casemiro et Guardiol. Vraiment, je mets Martial parce que c'est très symbolique pour moi de le mettre là et lui donner la chance de décrocher ce titre de Premier League. Ça me paraît assez important. Et en face, on a une très belle équipe d'Aston Villa qui est composée de Martinez, le gardien argentin champion du monde, Lucas Digne à gauche, Pavard à droite. Ok, ça c'est, j'avais pas vu ce transfert-là. Konsa, Diogo Carlos, Camara, Demir Bey, Douglas Luiz, Coutinho à gauche, Bélé à droite et Muriel en numéro 9. Ça va être très très intéressant comme match. En plus, il faut une très belle saison. On est toujours en mode ultime, 3 minutes. Anthony Taylor est l'arbitre de ce match. C'est parti. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi. Ouh là 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 là, ouais. C'est pas mal. Il joue très bien en face, hein. Clairement, j'aime bien cette phase de jeu. Allez, pour Bruno Fernandes qui est relativement tranquille. Ouais. Je me suis dit, il avait peut-être poussé un peu trop loin son ballon. Oh, le tacle. Très très dur. Ah oui, évidemment, on revient à la faute. C'était sur Max Killman qui avertit directement. Ça aurait été étonnant qu'il ne le soit pas, justement. Attention, cette perte de balle, McTominay. Encore. Ah, il est cerné, Ronaldo. On le voit, lorsqu'il a envie de prendre la profondeur, il est tout de suite pris. Ah, on aurait peut-être pu aller chercher un Ronaldo là sur cette action. Oh, ça passe à côté. C'est dommage. Toujours pas de frappe cadrée dans cette première mi-temps. 35e minute de jeu. Non, ça ira pas plus loin. Ah si, on a tiré, on a cadré une fois. On n'avait pas le souvenir.
Non, mais non, ouverture du score, 40e minute. Les Villains qui nous punissent. On n'a pas su saisir nos opportunités. Et Luis Muriel qui ouvre le score. Ouais, très bien joué de la part de Lombele quand même. Non, c'est mal joué. Je pense que les joueurs, ils sont un peu trop excités avec l'idée de pouvoir être champion dès aujourd'hui. Donc ça joue un peu moins bien que d'habitude peut-être. Qu'est-ce qui se... Non, c'est une faute. En notre faveur. Et on arrive à 50 minutes là, monsieur l'arbitre. Il aurait fallu siffler peut-être la mi-temps. Alors on regarde les stats. Alors on a la possession à 55-45. On a tiré que 2 fois. 50% de précision de tir. Donc clairement, c'est pas assez. 67% de précision de tir en face alors qu'ils ont tiré 3 fois. On a fait un peu plus de passes. Maintenant, est-ce que ça se traduit clairement dans le jeu? Pas si sûr. On va devoir faire quelques changements, à mon avis, surtout au milieu de terrain. Allez, on change de schéma, on va passer en 4-3-3 point de basse. On va pas faire de changement tout de suite parce que ça me paraît un petit peu dur quand même de sanctionner un joueur dès la mi-temps. Si d'ici la 60e, on n'a pas réussi à égaliser, là par contre, il va falloir changer au moins 2 joueurs. Allez, c'est maintenant. Yes! La passe décisive d'Anthony Martial pour le but de Ronaldo dès l'ouverture de la deuxième mi-temps. Il s'est retrouvé complètement seul aussi, donc forcément, faut pas lui laisser d'espace à Ronaldo. Allez, la soufflante de l'entraîneur qui a apparemment servi. Maintenant, attention au revers de la médaille. 31 buts en 33 matchs pour Ronaldo. Ça va pas être simple de le remplacer. Hein. Ah, et en plus, c'est Gérard sur le banc, c'est vrai, j'avais pas tilté à ça. Le mythique capitaine de Liverpool. Qui aimerait tout faire pour ne pas laisser Manchester s'imposer chez lui. Allez, Bruno Fernandes. Ça passe au-dessus, c'est dommage. On joue beaucoup mieux, j'ai l'impression, là. Des fois, un simple changement de dispositif peut faire beaucoup de bien à une équipe. Et là, par contre, défensivement, ça joue. Ça joue. Défensivement, des fois, ça laisse un peu à désirer. Non, c'était pas pour Martial. Voilà. Ah, dommage Martial, fallait au moins cadrer. Ouais, c'est très bien fait. Non, mais non. C'est dur. On a dépassé la 75e, je crois, et on n'a toujours pas fait de changement. Allez, on en profite de cette sortie de balle pour faire des changements. Et donc les changements, Casemiro, Ramsey, Moukoko, Rashford et Sancho prennent la place de Ronaldo, Martial, Anthony, Van de Beek et McTominay. Donc on fait les 5 changements d'un coup. En même temps, il reste à peine 12 minutes de jeu. Et là, par contre, il va falloir tout donner. Ah, c'est quoi cette passe, sérieux? À votre niveau, les gars, vous pouvez pas me faire des passes pareilles.
Allez, mon petit. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui le joueur du titre. C'est peut-être lui. Yes! 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 Youssoupha Moukoko, numéro 16. Et oui, ils le savent, les joueurs, l'entraîneur, les remplaçants, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est le but qui valide notre titre. Et il a pris le risque de ralentir. Et c'est quand même 2 buts en 10 matchs. Sachant qu'il est là depuis la trêve hivernale. C'est propre. Manchester United goal, number 16, Youssoupha Moukoko. Double substitution for Amsterdam. Coming off the pitch. Et il était seul, ça y est, ils sont revenus les équipiers. Non! Oh, le sauvetage de Jan Oblak. Ah, il y avait peut-être un hors-jeu, ouais. Ok. Allez, on prend pas de risque. Les amis, on y est. On est champion de Première Ligue. Magnifique. Objectif plus qu'atteint. On voulait l'Europe. On l'a. Enfin, on l'aura, on l'a. Par contre, ouais, ils font pas plus la fête que ça. Bon bah écoutez, il n'y a pas eu de célébration de titre après le match. On va passer directement au stats. 58% de possession contre 42. 6 tirs partout, donc vraiment très équilibré à ce niveau-là. 2,1 d'expected goals contre 1,9. Vraiment très très proche. Pareil pour le nombre de passes, même s'il est supérieur pour les Villains. La précision de tir, 50%, c'est vraiment pas assez. 67% en face, c'est beaucoup mieux. 89% de précision de passe, c'est très très bien. C'est ce que je demande. Minimum 85. Et en face, ils sont à 84%. On va regarder maintenant les notes de nos joueurs. Et notre meilleur joueur, c'est Youssoupha Moukoko, lui qui a joué à peine 15 minutes, mais qui a marqué un but extrêmement important. Il prend le statut d'homme du match et la note de 8,2. Ensuite, on a Jan Oblak avec 6 tirs subis, 4 cadrés, 3 arrêts et un but encaissé. Donc, très bon match de la part de notre gardien. Anthony Martial, le passeur décisif, il prend un 7-2. Martinez prend un 7-1. Wan-Bissaka, passeur décisif là aussi, il prend un 7. Malacia, Ronaldo prennent un 6,9 malgré le but de Ronaldo. Anthony 6-7. J'ai trouvé un petit peu moins bien que d'habitude. Van de Beek prend un 6-2. Fernandez prend un 6-1, tout comme Kilman et Sancho. Ensuite, on a un petit peloton de joueurs qui a joué à peine 15 minutes, donc on va pas leur en vouloir s'ils n'ont pas une bonne note. Et pour finir, le pire joueur de notre équipe est Scott McTominay avec la note de 5,7. Allez, maintenant, le meilleur joueur d'Aston Villa, c'est Luis Muriel avec son but, un 7,9. Léon Bailey, le passeur décisif, qui était très remuant sur son côté droit, un 7,4. On va regarder quand même les notes des Français. On a Camara qui prend un 6,4. Bon, Coutinho brésilien qui prend un 6,4 aussi. Martinez, le champion du monde aussi. Digne qui prend un 6-2 et Sanson qui prend un 6. Ok. Et Pavard pareil. Un match plutôt moyen de la part des joueurs de Villa. Allez, c'est parti. On enchaîne avec la conférence d'avant-match face au Feyenoord. Gros match en perspective puisqu'on doit retourner la situation. On a perdu 2-1. La déception était évidemment de mise après votre défaite à domicile à l'aller. Avez-vous encore une chance face à votre adversaire sur sa pelouse? Alors ça va pas être simple, mais comme je l'ai dit, on va tout faire pour retourner la situation. Donc on va mettre un petit taquet à nos joueurs. On ne devrait pas être dans cette situation. Ça leur mine un peu le moral, mais c'est pas grave. Après dire qu'on les a laissés s'imposer chez nous, pas forcément. Votre adversaire a-t-il une chance selon vous de vous battre? Bah oui, ils l'ont déjà fait une fois, donc pourquoi pas une deuxième fois. Mais on a une bonne équipe et on croit en eux. Donc clairement, là, il faudra tout donner. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? Bon, ça c'est du blabla, donc on peut faire encore mieux par rapport au match précédent face à Feyenoord. Allez, ça, c'est fait, c'est bâclé. Okay, maintenant, on va parler sérieux, on va parler compo. Allez, ça y est, on y est. On va partir en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Hincapié et Dalot sur les côtés, Guardiola et Varane en charnière centrale. Ensuite, on aura Casemiro et McTominay devant la défense. Ensuite, on aura Rashford, Fernandes et Martial derrière Cristiano Ronaldo. Et sur le banc, donc on a Sancho, Anthony, Ramsey, Moukoko, Eriksen, Van de Beek et Martinez. Donc vous pouvez le voir, on a fait quelques changements, mais le changement est nécessaire parfois. Et en face, on a une belle équipe qui nous a déjà malmenés au match aller.
avec notamment Anko, Giroto, Pedersen, Timber, Kokshu, Idrissi, le fameux Dilrosun qui nous a marqué un but incroyable à l'aller et Jiménez en numéro 9. Par contre, Anko, normalement, il me semble que c'est un défenseur central. Donc, on va voir quelle surprise ils nous ont concocté. Allez, maintenant qu'on a parlé des compos, on va regarder les conditions de ce match. On est toujours en mode ultime. 3 minutes, le temps est couvert. On est toujours mené de 2 buts à 1. Il va falloir tout faire pour renverser la tendance. Je me répète, mais c'est vraiment très très important pour la suite de la compétition. Manchester United. Allez, c'est parti. Allez, Dalot, s'il commence comme ça. Ouais. Ils ont clairement envie de continuer sur l'élan du match aller. On prend pas le match par le bon bout, clairement. Sur les quelques premières situations, ça se voit tout de suite. Ouais, ça va être chaud. Je vous préviens, hein, ça va être très compliqué de faire quelque chose de bien dans ce match. Allez, peut-être une situation avec Ronaldo. Allez, ce sera un corner à la 16e minute. Allez, Martial. Yes! Allez, 20e minute de jeu, Anthony Martial qui va célébrer devant ses fans. Un petit bug. Mais on lui pardonne, clairement. Oh, cette caméra, elle était atroce. Et Varane qui a regardé. Fernandez qui a passé pour Martial. Et finalement, on a plutôt bien géré cette situation-là. On se met dans de bonnes conditions. Gescoord door Manchester United. Nummer 9, Anthony Martial. Oh là. Ouais, c'est bien, on s'en sort pas trop mal. Ah, c'est dommage, Ronaldo, il aurait pu essayer de continuer sa course. Allez, Casemiro. Ouais, un peu acrobatique, bizarre. Penalty. Ça me gêne d'avoir un penalty qui pourrait nous donner la victoire quand même. Maintenant, à voir si c'est... Ouais, non, c'est dur. C'est extrêmement dur pour les joueurs de Feyenoord. Maintenant, on nous l'a donné, on va pas s'en priver. Mais il faudra qu'ils revoient un petit peu... Allez, on est repassé devant. Il faudrait qu'Electronic Arts fasse le nécessaire à ce niveau-là parce que les pénaltys, il n'y a pas du tout intention de dévier la trajectoire du ballon. Il a le bras le long du corps. For Manchester United. Et j'ai activé les mains pour une question de réalisme. Donc ça reste quand même assez compliqué, il faut le dire. Ouais, Bruno Fernandes. Oh, j'ai cru au hors-jeu. Allez, pour Dalot. Belle sortie du gardien Trauner. Bigelot, pardon. Trauner, c'est le défenseur. Ah, je pense que là, ils ont été un petit peu refroidis par le but à la 20e et le pénalty accordé. Mais bon, ils n'ont pas l'intention de se laisser faire, j'ai l'impression. Donc ça va être un match
intéressant, bah ouais. Ah oui, évidemment. Évidemment. Pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, on va regarder quand même. C'est c'est mérité, on va dire, parce que le coude était quand même pas mal décollé du corps. Maintenant, à nous de choisir le bon côté. Yes! Magnifique, Yann Oblak. Et les détails de la première mi-temps, 49-51 pour la possession, c'est très équilibré, tout comme le nombre de tirs. Ils ont tiré 5 fois, 40% de précision. On a tiré 4 fois, 75% de précision. C'est vraiment pas mal. Expected goals assez proche, 1,5 pour Feyenoord, 1,2 pour nous. Le nombre de passes est clairement pour eux. Après, la précision de passe, 93 de leur côté contre 89 pour nous. Vraiment un match très très propre. Mais on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu. Malgré le penalty, il faut quand même le mettre en évidence. C'est quoi cette passe Casemiro là? Tu me refais plus jamais ça. Elle était belle. Franchement, celle-là, elle était belle. Alors, on va faire des changements. Eux aussi, tiens, d'ailleurs. C'est Igor Pacha qui fait son entrée à la place de, je crois, c'était Dilrosun. On va regarder. Dilrosun, c'est bien lui. Et nous aussi, on va faire des petits changements, tiens. On va faire sortir Bruno Fernandes. L'entrée de Max Killman, malgré le fait qu'il soit en forme aujourd'hui. Et Casemiro, il m'a fait 2-3 erreurs, j'ai pas trop aimé. Donc Eriksen prend sa place. Et tout à l'heure, on va faire rentrer un petit Moukoko, je pense. Peut-être en numéro 9. Ou faire monter Rashford en numéro 9 et mettre Sancho côté gauche. En fait, j'ai envie de montrer à Sancho, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup mieux. Allez, Martial, t'as de l'espace. Magnifique! Le doublé de Cristiano Ronaldo à la 71e minute de jeu. Et on est plutôt tranquille. 4-2 au cumul des deux matchs. Doelpunt voor Manchester United. Nummer 7, Cristiano Ronaldo. Et 5 buts en 8 matchs pour Ronaldo. Ça reste impressionnant. Attention à pas faire n'importe quoi. Et encore un changement. Nous aussi, on va en faire juste après. Alors, c'est Bullard qui cède sa place. J'ai pas vu qui c'était. C'est Danilo. Ok. Et nous aussi, on va en faire un directement. Et on va aussi faire un changement de dispositif. Ça peut être intéressant de passer en 4-4-2 à plat, histoire de maîtriser un peu mieux ce milieu de terrain. Du coup, ça fait obligatoirement la sortie de Scott McTominay. Et du coup, Sancho qui prend le côté gauche. Bon, après un petit peu de réflexion, j'ai préféré sortir Ronaldo et faire monter Martial en attaque aux côtés de Rashford et faire passer Moukoko du coup côté droit. Comme ça, on aura un milieu à 4 complètement changé et on aura un dernier changement pour les quelques minutes qui resteront à jouer. Comme ça, j'espère qu'on pourra maîtriser un peu mieux ce milieu de terrain. Alors, ouais. J'ai eu un doute, mais ouais, effectivement, il y avait bien un petit hors-jeu. Ah, c'est bien une capier. Par contre, derrière, il faut se relever, mon gars. Oh, j'espère qu'il n'est pas blessé. J'aime pas ça. J'ai horreur de ça. En plus, c'est Igor Pacha qui vient d'arriver. C'est dur. Sale soirée. Et donc, c'est Valemark qui prend la place. Et nous, on va faire notre dernier changement parce qu'il reste globalement 5 minutes à jouer. Bon, du coup, on a fait sortir Rashford. Anthony a pris la place côté droit et Moukoko est monté aux côtés de Martial. Ça peut être une bonne initiative, surtout que Martial est
droitier, Moukoko gaucher. Donc, ça va matcher forcément. Et puis, il reste 5 minutes. Donc, on prend pas non plus d'énormes risques. En tout cas, j'espère que Paixão, qui n'est pas du tout gardien, comme c'est indiqué là-haut, j'espère que ça va aller très vite pour son rétablissement. Allez, Moukoko. Allez, vas-y, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Magnifique. C'est c'est parfait. C'est parfait. Moukoko qui marque son but. Et du coup, ouais, le stade qui hue. En même temps, c'est un peu normal, on va dire. Quelle course. Il aurait pu tirer, arriver à la surface. Mais non, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Gescoord door Manchester United. Ah, c'est fini. On a su inverser la tendance. Et je sais pas ce qu'il nous dit là-bas. Mais c'est cool. J'espère. Allez, du coup, on est qualifié pour la suite de la compétition, qui n'est autre que la finale de la Ligue Europa. Donc déjà, objectif atteint. Et avant de regarder les notes, on va regarder les stats. Donc 51-49, ça n'a pas bougé. 6 tirs de chaque côté, très équilibré. Mais par contre, on a fait la diff. 33% de précision de tir pour eux contre 67 pour nous. Expected goals toujours supérieur pour eux. C'est incroyable ça. 91% de précision de passe contre 88. Clairement, ils étaient très très bons, Feyenoord, mine de rien. Après, il y a un penalty, il y a eu une blessure. Bon, et du coup, le pire joueur du côté de Feyenoord, c'est leur gardien, c'est Bijlow qui a encaissé 4 buts. C'est assez compliqué quand même. 6 tirs subis, 4 cadrés, 4 encaissés. Donc forcément, c'est très très dur. Pour finir, alors ils ont beaucoup de joueurs à 6 parce que bah, forcément, il y a eu des changements tardifs. Donc Valmark, Danilo, Pachao. Anko qui a joué par contre lui les 92 minutes de ce match, il a pris la note de 6, donc pas terrible. Bulod et Jiménez, ils prennent tous les notes de 6. Dilrosun qui aujourd'hui n'a pas fait grand chose, il prend la note de 6,1. Tout comme Timber, ok. Et Kokshu, leur meilleur joueur qui prend un 6,7. Ouais, donc un match très très compliqué pour les joueurs de Feyenoord. Et de notre côté, les pires joueurs sont Christian Eriksen et Jacob Ramsey avec la note de 5,8. Ils ont joué 25 minutes chacun. Sancho, pareil, il a joué un petit quart d'heure, il a pris la note de 6. Guardiola 6,3 tout comme Casemiro. 6,4 pour McTominay. Anthony, passeur décisif, prend un 6,5 alors qu'il a joué 8 minutes. Bruno Fernandes, buteur et passeur décisif, prend un 6,6. Rashford 6,7 tout comme Varane. Dalot prend un 7. 7,3 le buteur Cristiano Ronaldo, Hincapié 7,4, Moukoko 7,7 avec un but et il a joué un quart d'heure. Yann Oblak pour une note de 8. On va regarder, il a subi 6 tirs dont 2 cadrés, les 2 ont été arrêtés dont un penalty. Faut le noter, c'est très très important. Et évidemment, Anthony Martial, le joueur qui a marqué le premier but de cette rencontre, prend un 8,7 avec un but et une passe D. Donc l'opération parfaite pour le joueur français. Et en face, on voit que le Bayern a battu l'AS Monaco 2-0 et ils sont qualifiés sur l'ensemble des 2 matchs, donc 3-1 pour eux, 5-2 pour nous. Donc une finale contre le Bayern, ça va être très très intéressant à suivre. Allez, petite interview Some d'après-match. questions regarding the match. On a fait l'opération parfaite après le match aller, hein, clairement. Personne n'y croyait et pourtant, si vous êtes en finale, est-ce un motif de satisfaction? Clairement oui, maintenant, il faut rester lucide, c'est vrai. Il faut rester lucide et surtout qu'en face, ce sera l'adversaire le plus coriace qu'on a eu en Ligue Europa, mais peut-être aussi de toute la saison. Une victoire confortable après 4 buts de votre équipe, pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Non. Alors peut-être, alors si, peut-être s'ils avaient marqué le penalty et s'ils avaient continué dans leur volonté de jouer qu'ils ont eu dans les 20 premières minutes. Donc je dirais que le score est sévère pour eux, même si on a mérité les 4 buts marqués. Kokshu a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que ça a été compliqué de créer des occasions? Non. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur en vrai. Et comme je le dis, avoir 10 joueurs sur le terrain, il faut que les 10 soient au même niveau de forme physique, de concentration, et c'est jamais évident. Donc non, c'est très très compliqué de réussir un retournement de situation pareil.
Allez, c'est fini pour cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour toutes les notifications. Au prochain épisode, on fera 3 matchs avec Southampton, Nottingham Forest et Middlesbrough en Cup. D'ici là, passez un très très bon dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de votre. À la prochaine. Ciao, ciao.